Suite à la demande d'un abonné, j'ai décidé de faire cette vidéo qui n'était absolument pas prévue. On va donc voir quelle est la catégorie de titans la plus forte d'un tick. Ce qui est drôle, c'est que c'est très facile d'attribuer l'étiquette de la catégorie la plus forte, mais c'est pas facile de faire un classement car beaucoup de catégories sont constituées de titans guerriers basiques. Donc en gros, toutes les catégories se valent plus ou moins. Cela va donc plus se jouer sur le podium de chaque catégorie. Allez voir cette vidéo si vous ne voyez pas de quoi je parle, car je vais me baser sur celle-ci pour cette vidéo-ci. Elle date un peu mais reste encore regardable. Donc pour commencer, à la 8ème place, on a les Yama Titans. La moitié d'entre eux ne sont pas incroyables. Jusqu'à la 9ème place, c'est pas terrible. Les autres sont assez bons mais restent des titans assez basiques sans pouvoir magique pour la plupart. À part Volcana, il n'y a aucun titan qui sort vraiment du lot et même elle n'est pas un titan surpuissant en soi, à peine plus puissante que les autres. En 7ème, j'ai décidé de placer les Dracotitans. Comme pour la catégorie précédente, c'est un type constitué avant tout de guerriers basiques sans pouvoir magique. À part Sorcerelle et Antédéluvien, il n'y a aucun titan qui sort du lot. Ensuite, il y aurait les Gaïa Titans. L'ensemble de cette catégorie est plutôt spécialisé dans le soutien, mais c'est réellement le podium qui se démarque avec des titans comme Gerwolf, Ariel, Gibolg, mais surtout Lindorm, qui font monter la puissance de cette catégorie d'un cran par rapport aux autres. À la 5ème place, on a les Chronotitans. Rien de spécial à dire par rapport à eux. Megator, Myrmidon et Medusa sont les titans les plus puissants de cette catégorie, même s'ils ne sont pas spécialement incroyables en soi. La force des chronos est sa consistance. À part Solwing, les Chronotitans n'ont aucun titan vraiment faible, ce qui en fait l'une des plus équilibrées. La 4ème place revient aux Soara Titans. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a que Chakrit et Dominator qui sont vraiment intéressants là-dedans. Les autres sont pas nuls, mais juste pas assez forts. Malgré que Chakrit soit très puissant, je pense que sa force seule ne suffit pas à monter la puissance de cette catégorie. On entre donc dans le podium avec les Ectotitans. Comme pour les Chronotitans, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. C'est une catégorie stable composée de très bons titans, surtout Anubien qui avait fini en 3ème position des titans les plus forts de la série. En 2ème, j'ai placé les Mésotitans. En soi, il n'y a que les 7 premiers titans qui sont vraiment bien, mais cette catégorie a la chance d'avoir pas mal de colosses pour augmenter leur puissance, dont Breezer, Ignatius, mais surtout Conquistador qui était en 4ème position des titans les plus puissants. Il nous reste donc que le numéro 1, la catégorie la plus forte de la série en général, les Lithotitans. C'est simple, la moitié des Lithotitans sont des titans colossaux très puissants. Metagolem, le roi Basilisque, Ymir, Efred King et surtout Sentry Triclops, le plus fort de tous les titans. Il est clair et net que cette catégorie est la plus forte de toutes. Voilà donc mon classement des catégories de titans d'un tick. Oui, il n'y a pas les légendaires, c'est logique. C'est les légendaires, un seul d'entre eux serait capable de venir à bout de la quasi-entièreté des titans d'une catégorie sans problème. Et vous en pensez quoi? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Ciao!